Bonjour, Monsieur Yaya. Merci beaucoup pour cet entretien. Vous êtes à la tête de ZenC, une plateforme innovante qui combine à la fois l'intelligence artificielle, la télémédecine et la pharmacie en ligne. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce secteur en particulier? Bonjour et merci de m'avoir invité pour cet entretien. Je dois dire que en fait, la motivation vient du fait que j'ai, pendant des années, eu beaucoup d'expérience dans le développement des solutions technologiques, notamment aux États-Unis, et où j'ai eu l'occasion de m'imprégner dans la technologie de santé de manière générale, où j'ai eu justement, je me suis rendu compte que la technologie pourrait avoir un impact important sur l'accès aux soins de santé d'une manière générale, mais particulièrement en Afrique. Parce que nous savons qu'en Afrique, il y a un réel problème d'accès aux soins de santé pour la majorité de la population. Et nous avons pensé que voilà, il faudrait qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire avec la technologie pour essayer de résoudre ce problème. Voilà, donc je suis arrivé ici en tant que représentant d'une entreprise américaine en télémédecine, ici en Afrique, pour les aider à établir leur présence sur le continent. Et étant ici à Abidjan, je me suis rendu compte d'une autre réalité, c'est que la population a un manque criard d'accès aux soins de santé de qualité. Voilà, c'est pour ça que nous avons pensé, avec la technologie, on pourrait développer une solution pour faciliter l'accès aux soins de santé pour toute la population, d'une manière générale, mais également capitaliser sur la croissance de l'utilisation des smartphones, qu'on pourrait justement l'utiliser comme plateforme pour offrir cet accès aux soins de santé à la population. Vous êtes ici dans le cadre d'une conférence organisée par le Bureau international du travail. C'est ça. Et justement, l'introduction de ces nouvelles technologies suscite à la fois un grand appétit, mais aussi des inquiétudes, parce que voilà, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Et ce sentiment est surtout partagé au niveau des travailleurs, par exemple. Selon vous, quels sont les principaux défis et opportunités que cela représente, l'utilisation de ces nouvelles technologies dans notre vie? Et je suppose que vous parlez notamment de l'IA, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend parler d'IA partout et comment ça va transformer différents secteurs. Et c'est vrai. En fait, il y a deux aspects sur cette histoire d'IA. Il y a l'aspect positif et l'aspect négatif. Mais je vais beaucoup plus m'appesantir sur l'aspect positif. Je pense qu'il y a pas mal d'opportunités qui viennent avec l'IA. Et quand on parle d'IA, il ne s'agit pas juste d'une technologie comme les autres. C'est une technologie qui va fondamentalement changer la façon dont les gens travaillent. Et en termes d'opportunités, l'IA a la possibilité de booster l'efficacité et la productivité des travailleurs dans plusieurs secteurs, que ce soit l'agriculture, la santé, l'éducation, la logistique, tout ce qu'on peut s'imaginer va nettement être amélioré via l'IA en termes d'efficacité. Donc, il y a des processus qui seront streamlinés, qui seront automatisés et qui seront en fait plus productifs que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et en plus, je pense que l'IA va venir avec de nouveaux emplois, de nouveaux emplois qu'on ne sait pas encore imaginer. Un peu comme ce qui s'est passé avec l'Internet. On a vu qu'il y a de nouvelles industries, de nouvelles activités qui ont été créées. Je pense que l'impact de l'IA sera encore plus important que l'impact de l'Internet. Donc, il y a de nouveaux emplois qui vont être créés. Et nous avons la possibilité avec l'IA d'également adresser certains manquements du système. Il y a par exemple l'opportunité d'utiliser l'IA pour offrir des formations de qualité aux gens qui autrement ne pourraient pas y avoir accès. Et puis bon, moi je suis dans le secteur de la santé et je dois forcément parler également de l'impact de l'IA sur la santé. Imaginez par exemple dans une région rurale où vous avez du personnel médical, généralement qui n'ont pas la capacité de diagnostiquer de façon évoluée le patient, mais avec des outils basés sur l'IA,
ils auront la capacité désormais de fournir plus de services que ce que normalement ils ont été formés pour faire. Donc bon, et en plus, en termes d'opportunités également, si on observe l'historique des innovations dans l'histoire humaine, beaucoup d'innovations ont été faites dans les pays développés et généralement sont arrivées en retard en Afrique. Mais aujourd'hui, avec l'IA, c'est fondamentalement différent. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont connectés sur Internet. Donc forcément, si un modèle d'IA est développé, disons, quelque part en Chine, il est mis à la disposition du monde entier. Donc quelqu'un qui est à Abidjan a immédiatement accès à cette technologie, autant que quelqu'un qui est basé à Beijing ou à San Francisco. Donc il y a une opportunité énorme pour nous autres Africains de nous projeter au même niveau de technologie que le reste du monde, et ça nous ouvre des opportunités énormes. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, c'est vrai, de l'autre côté, il y a des défis qui viennent avec, notamment le risque de perdre des emplois. Il y a des emplois, par exemple, qui sont répétitifs, qui peuvent se remplacer par l'IA, notamment data entry, service clientèle, ce genre de choses. Mais il y a la nécessité, en fait, de reformer les gens pour s'adapter, en fait, à une nouvelle économie basée sur l'IA et éventuellement également de faire des transitions vers les nouveaux jobs qui vont se créer. Donc, c'est en fait ça les côtés positifs et négatifs de l'adaptation à l'IA. Monsieur Hier, vous venez du monde des entreprises et vous évoluez dans le secteur de la santé. Avec l'accélération de la transformation numérique et l'essor de l'intelligence artificielle que vous avez expliqué tout à l'heure, comment les entreprises en général peuvent-elles anticiper ces mutations tout en protégeant leurs travailleurs et la viabilité de leur modèle économique? Très bonne question. Il est vrai que beaucoup d'entreprises aujourd'hui prennent l'initiative d'appliquer l'IA dans leur processus, dans leur process en entreprise. Et généralement, c'est parce que voilà, ils sont en train de rechercher des modèles plus efficaces, plus productifs. Mais en fait, ils ont également l'obligation de penser aux conséquences humaines de leurs décisions. Donc, ce qu'ils doivent faire, en fait, c'est d'impliquer les travailleurs dans cette transition, dans cette décision, dans le choix des outils IA qui sont utilisés et implémentés dans l'entreprise. Et en le faisant, les employés se sentiront, en fait, ils vont s'approprier la technologie. Et puisqu'il y a la nécessité pour les travailleurs de s'adapter, d'acquérir de nouvelles compétences, et le fait de les impliquer dans ces décisions les forcera obligatoirement à s'adapter à cette nouvelle technologie. Donc, je pense qu'il faut en fait une collaboration franche entre les employeurs et puis les employés pour assurer une transition efficace vers l'économie IA. Justement, dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau contrat social, quel regard portez-vous sur le rôle de l'OIT, que vous savez, c'est une organisation tripartite qui regroupe à la fois les employeurs, les travailleurs et les gouvernements, mais pour renforcer le cadre multilatéral, mais aussi façonner le monde après 2030? Oui, je pense que l'OIT a un rôle crucial à mener, dans ce sens que voilà, il s'adresse justement à ces différentes parties prenantes. Et la nécessité de cette collaboration est essentielle parce que il faudrait notamment que les gouvernements qui définissent les stratégies d'implémentation de l'intelligence artificielle notamment puissent impliquer les autres parties prenantes, notamment les syndicats, les travailleurs, dans l'élaboration de ces politiques d'implémentation de l'intelligence artificielle, de manière à ce que ce soit en fait des politiques responsables, éthiques, et aussi qui protègent les droits des travailleurs. Bon, l'idée, ce n'est pas de devenir un obstacle à l'innovation, mais que l'innovation se fasse de façon responsable, inclusive, et de manière à ce que personne ne soit désavantagé dans ce processus de transformation technologique. Monsieur Hier, nous arrivons à la fin de cet entretien. Vous êtes l'un des pionniers dans ce secteur. S'adressant aux jeunes qui nous regardent, quel message aimeriez-vous adresser à la jeunesse, par exemple, qui entre dans le monde du travail,
Mais dans un contexte incertain et en perpétuelle évolution, quel message d'espoir pouvez-vous leur transmettre pour ceux qui doivent utiliser aujourd'hui ces nouveaux outils et qui, en même temps, entrent dans le monde du travail? Oui, je pense qu'en fait, les jeunes doivent être plutôt très enthousiastes, d'être d'une génération qui sera dotée des outils historiques tels que l'IA. Je pense que l'opportunité leur est donnée de repenser leur avenir en s'appropriant ces technologies le plus tôt possible. C'est vrai que voilà, on a un système éducatif qui existe depuis des décennies, mais ils doivent faire un effort pour pas se démarquer de ce système, mais également d'être ouverts à l'apprentissage de l'IA et de voir comment ils peuvent l'appliquer dans leur avenir. Je pense que l'opportunité est donnée pour les jeunes de devenir des acteurs dans l'économie mondiale d'ailleurs. Parce que l'IA, c'est une technologie qui est tellement universelle qu'un jeune qui a les capacités requises pour être performant dans n'importe quelle entreprise partout dans le monde peut saisir cette opportunité pour se positionner et se préparer son avenir de façon plus efficace. Merci beaucoup, M. Eya, pour cet entretien. Avec grand plaisir.